Chapitre 9. Conséquences de se conformer ou non aux ordres de Baba au moment du départ. Quelques exemples, la mendicité et sa nécessité, les expériences de fidèles, la famille d'Arcade, Baba est nourri abondamment. À la fin du chapitre précédent, il a été brièvement spécifié que les Bhaktas, les fidèles, obéissaient aux ordres de Baba au moment de prendre congé, voyageaient sans encombre, alors que ceux qui les enfreignaient rencontraient de nombreuses mésaventures. Cette affirmation sera développée et illustrée par quelques exemples frappants et par d'autres sujets traités dans ce chapitre. Caractéristiques du pèlerinage à Shirdi. L'une des caractéristiques particulières du pèlerinage à Shirdi était que personne ne pouvait quitter Shirdi sans la permission de Baba. Celui qui le faisait s'attirait des ennuis. En revanche, si quelqu'un recevait l'ordre de quitter Shirdi, il ne pouvait pas y rester plus longtemps. Lorsque les fidèles allaient faire les adieux et prendre congé, Baba leur donnait des conseils. Ceux-ci devaient être suivis à la lettre. Des incidents arrivaient à coup sûr à ceux qui agissaient contrairement aux directives ou s'en écartaient. Voici ci-dessous quelques exemples. Tatia Kote Pachil. Un jour, Tatia Kote voulait se rendre en Tonga, cabriolet, au marché de Kopargaon. Il vint en hâte à la mosquée, salua Baba et dit qu'il devait aller au marché de Kopargaon. Baba lui dit « Ne te presse pas, arrête-toi un peu, oublie le marché, ne sors pas du village. » Voyant son désir ardent d'y aller, Baba l'invita à emmener au moins Shama, Madhavrao Deshpande avec lui. Négligeant cette recommandation, Tatia Kote partit immédiatement dans sa Tonga. L'un des deux chevaux était très vif et nerveux. Après avoir passé les puits de Soli, il s'emballa et se mit à galoper follement. Puis tomba, provoquant le renversement de la Tonga qui causa chez Tatia un violent tour de rein. Le mal était léger, mais Tatia se souvint de la recommandation de Mersai. À une autre occasion, alors qu'il se dirigeait vers le village de Kolar, conduisant une Tonga, il ne tint aucun compte des recommandations de Baba et eut le même genre d'accident. Un visiteur européen. Un Européen de Mumbai vint un jour à Shirdi avec une lettre de présentation de la part de Nana Sahib Chandorkar et une idée en tête. On l'installa confortablement sous une tente. Il voulait s'agenouiller devant Baba et lui baiser la main. Il essaya donc à 3 reprises d'entrer dans la mosquée, mais Baba l'en empêcha. On lui dit de s'asseoir en bas, dans la cour, et d'assister de là au darshan de Baba. Mécontent de la réception qu'il avait reçue, il voulut quitter Shirdi sur le champ, et vint faire ses adieux. Baba lui conseilla de partir le jour suivant et de ne pas se précipiter dans son départ. Les gens lui recommandèrent de s'en tenir aux directives de Baba. Ne voulant rien écouter, il quitta Shirdi en Tonga. Au début, les chevaux trottaient bien, mais quand les puits de Soli furent dépassés, une bicyclette arriva en face d'eux. La voyant, les chevaux furent effrayés et s'emballèrent. La Tonga se renversa et le passager tomba, et fut traîné sur une centaine de distance. Il fut immédiatement secouru, mais il dut aller à l'hôpital de Kopargaon pour soigner ses blessures. Les expériences de ce genre furent légion et chacun apprit la leçon selon laquelle ceux qui contrevenaient aux instructions de Baba avaient des accidents d'une manière ou d'une autre, alors que ceux qui les respectaient étaient sains et heureux. La nécessité de manger. Revenons à présent à la question de la mendicité. Certains pourraient se demander ceci: si Baba est un si grand personnage, Dieu manifesté, pourquoi a-t-il eu recours à la sébile d'un mendiant, sa vie durant? On peut considérer cette question et y répondre à partir de 2 points de vue. Qui sont les personnes dignes qui ont le droit de vivre de mendicité? Nos écritures disent que les personnes autorisées à vivre d'aumône sont celles qui, après s'être libérées des 3 principaux désirs, à savoir celui de la descendance, celui des biens matériels et celui de la renommée, assument la condition de sannyasa, état de moine mendiant. Ces moines ne peuvent pas cuisiner pour eux-mêmes ni manger chez eux. Le devoir de les nourrir incombe au chef de famille.
Sai Baba n'était ni chef de famille, ni Vanaprashta. Anakoret, stade de la vie humaine où l'on se retire dans la solitude d'une forêt. Il était célibataire et sannyasi, c'est-à-dire renonçant depuis la jeunesse. Il avait la ferme conviction que son foyer était l'univers. Il était le seigneur Vasudeva, le protecteur du monde et le Brahman impérissable. Aussi avait-il le droit absolu de recourir à la mendicité. À présent, voyons le point de vue de Panchasuna, les 5 péchés et leur expiation. Nous savons que pour préparer les aliments et les repas de la maîtresse de maison, doit effectuer 5 opérations ou procédés, à savoir 1. Kandani, le concassage des graines, 2. Pechani, la mouture, 3. Uda Kumbi, le lavage des récipients, 4. Majani, le balayage et le nettoyage, 5. Chuli, l'allumage des foyers. Ces actes impliquent la destruction d'un tas de petits insectes et de créatures, c'est pourquoi les chefs de famille commettent de nombreuses fautes. Pour expier celles-ci, nos shastras, traditions écrites, enseignements religieux, prescrivent 6 sortes de sacrifices. 1. Le Brahma Yagna, offrande rituelle au feu, au Brahman. 2. Le Veda Yagna, l'étude des Védas. 3. Le Pitri Yagna, offrande aux ancêtres. 4. Le Deva Yagna, offrande aux dieux. 5. Le Bhuta Yagna, offrande aux êtres vivants, humains ou animaux. 6. Le Manushya Atiti Yagna, offrande aux hôtes inattendus. Par l'accomplissement minutieux de ces sacrifices recommandés par les Écritures, les chefs de famille purifient leur esprit et peuvent obtenir la connaissance et la réalisation du soi. En allant de maison en maison, Baba rappelait aux habitants de leurs devoirs sacrés. Bienheureux les gens qui recevaient chez eux cet enseignement de Baba. Les expériences de fidèles. Revenons maintenant à un autre sujet plus intéressant. Dans la Bhagavad Gita 9.26, le Seigneur Krishna dit « Si quelqu'un m'offre avec dévotion, amour et pureté de cœur, une feuille, une fleur, un fruit ou de l'eau, je l'accepte. » Dans le cas de Sai Baba, si un fidèle avait réellement l'intention de lui offrir quelque chose et si par la suite il oubliait de le faire, Baba le lui rappelait à lui-même ou à son ami. Il lui faisait présenter son offrande, l'acceptait et bénissait le fidèle. Voici quelques exemples. La famille Talkad, père et fils. Monsieur Yaramachandra Atmaran, alias Baba Saheb Talkad, autrefois membre de la Pratana Samaj, association hindoue qui considère le culte aux statues et images comme de l'idolâtrie, était un ardent fidèle de Sai Baba. Sa femme et son fils aimaient Baba autant que lui, et peut-être même plus. Un jour, on proposa au jeune professeur Talcott d'aller passer ses vacances d'été en mai à Shirdi avec sa mère. Mais cela ne tentait pas trop le jeune homme car il pensait que s'il quittait la maison familiale de Bandra, le culte envers Sai Baba n'y serait pas correctement accompli car son père étant un membre de la Pratana Samaj ne se soucierait pas de prier devant l'image de Sai Baba. Cependant, comme M. Talcott avait donné sous serment l'assurance qu'il accomplira le rituel d'adoration exactement comme son fils le faisait, un vendredi soir, la mère et le fils partirent pour Shirdi. Le jour suivant, samedi, M. Talcott se leva de bonne heure, prit son bain et, avant de commencer le puja, se prosterna devant l'autel en disant « Baba, je vais accomplir le puja exactement comme mon fils l'a fait, mais je vous en prie, permettez que ce ne soit pas un exercice cérémonieux. » Sur ces mots, il célébra le rituel et présenta quelques morceaux de sucre en offrande, Naivedya. Ensuite, le sucre fut distribué en prasad au moment du déjeuner. Ce soir-là et le dimanche suivant, tout alla bien. Le lundi était un jour ouvrable et il se passa bien aussi. M. Talcott, qui n'avait jamais dans sa vie célébré une telle puja, se sentait en confiance du fait que tout se déroulait de façon absolument satisfaisante, selon la promesse faite à son fils. Le mardi suivant, il accomplit le puja du matin, comme l'habitude, et partit travailler. En rentrant chez lui à midi, lorsque le repas fut servi, il
il s'aperçut qu'il n'y avait pas de sucre à partager en prasad, nourriture bénie. Il interrogea le cuisinier. Celui-ci répondit que ce matin-là, aucune offrande de sucre n'avait été faite. Monsieur Talcad avait donc complètement oublié d'accomplir cette partie de Puja, le Naivedya. Alors il quitta son siège et alla se prosterner devant l'autel pour exprimer ses regrets. En même temps, il reprocha à Baba de ne pas l'avoir guidé, réduisant ainsi la cérémonie à une simple gymnastique. Ensuite, il écrivit une lettre à son fils pour lui raconter les faits et le pria de la poser aux pieds de Baba et de demander son pardon pour sa négligence. Cela se passait à Bandra le mardi vers midi. À peu près au même moment, alors que la l'arati de midi allait commencer à Shirdi, Baba dit à Madame Talcad, « Mère, je suis allé chez vous à Bandra dans le but d'avoir quelque chose à manger. J'ai trouvé porte close. Toutefois, je me suis débrouillée pour entrer et j'ai découvert à mon grand regret que Bao, Monsieur Talcad, n'avait rien laissé à manger pour moi. Aussi suis-je revenu inassouvi. » La dame ne comprit rien à ces paroles, mais son fils qui se trouvait à côté d'elle saisit toute la situation et comprit que quelque chose d'incorrect s'était passé à Bandra durant le puja. Il pria donc Baba de lui permettre de rentrer chez lui. Baba refusa, mais lui permit d'accomplir le puja à Shirdi même. Ensuite, le garçon écrivit une lettre à son père relatant ce qui s'était passé à Shirdi et lui implora de ne plus négliger le puja à la maison. Les deux lettres se croisèrent et furent remises le même jour aux personnes respectives. N'est-ce pas merveilleux? Madame Talcad. Occupons-nous maintenant du cas de Madame Talcad elle-même. Elle offrit 3 préparations culinaires. A. Du balita, aubergines grillées et baignées dans le yaourt et les épices. B. Du kacharia, aubergines en tranches frites dans le ghee ou beurre clarifié. C. Des pédas, gâteau de lait. Voyons comment Baba les accepta. Un jour, M. Raghuveer Bhaskar Purandare de Bandra, un grand fidèle de Baba, partit pour Shirdi avec sa famille. Madame Talcad alla chez Madame Purandare, lui donna 2 aubergines et la pria de préparer du balita avec l'une, du kacharia avec l'autre, et de les servir à Baba lorsqu'elle serait à Shirdi. En arrivant à Shirdi, Madame Purandare se rendit à la mosquée avec son plat de balita alors que Baba venait de s'asseoir pour le repas. Baba trouva ce balita très savoureux. Aussi le distribua-t-il à tout le monde et qu'il voulait manger immédiatement du kacharia. On envoya un message à Radha Krishna Mai pour lui dire que Baba désirait du kacharia. La pauvre femme fut très embarrassée car ce n'était pas la saison des aubergines. Comment s'en procurer? Telle était la question. Quand on voulut savoir qui avait apporté le balita, on découvrit que Madame Purandare avait été chargée de servir également du kacharia. Tout le monde alors comprit le sens de la demande de Baba concernant le kacharia et l'on fut frappé d'émerveillement en constatant son omniscience. Au mois de décembre 1915, un certain Govind Balaram Mankar pensait se rendre à Shirdi pour accomplir les funérailles de son père. Avant de partir, il vint voir M. Talcad. Profitant de l'occasion, Madame Talcad voulut envoyer quelque chose à Baba par son entremise. Elle chercha dans toute la maison, mais ne trouva qu'un péda, gâteau de lait, qui avait déjà été offert en tant que Naidvedya. Le jeune Govind était en deuil. Toutefois, en raison de sa grande dévotion envers Baba, Madame Talcad envoya le péda, espérant que Baba l'accepterait et le mangerait. Govind arriva à Shirdi et vit Baba, mais il oublia de prendre le péda avec lui. Baba attendit simplement. Lorsque le garçon revint voir Baba l'après-midi, il avait encore les mains vides. Baba ne put attendre plus longtemps et lui demanda donc aussitôt « Que m'as-tu apporté ?» Rien fut la réponse. Baba le lui demanda encore et reçut la même réponse. Alors Baba lui posa la question suivante. « La mère, Madame Talcad, ne t'a-t-elle pas donné un gâteau pour moi au moment de ton départ ?» À ces mots, le garçon se souvint. Il se sentit confus et demanda pardon à Baba. Il courut à son logement, apporta le péda et lui remit. Dès que Baba l'eut dans la main, il le porta à ses lèvres et n'en fit qu'une bouchée. Ainsi la dévotion de Madame Talcad fut reconnue et acceptée. De la façon dont les hommes viennent à moi, moi je vais à eux. Gita 4.11. Cela fut démontré dans ces cas-là. Baba est somptueusement nourri. Comment? Un jour, Madame Talcad se trouvait dans une maison à Shirdi.
À midi, tandis que le repas était prêt et que l'on remplissait les assiettes, un chat affamé se présenta et commença à aboyer. Madame Talcott se leva d'un bond et jeta au chien un morceau de pain qu'il avala avec son grand appétit. Dans l'après-midi, lorsqu'elle se rendit à la mosquée, alla s'asseoir un peu à l'écart. Sai Baba lui dit « Mère, vous m'avez nourri somptueusement et m'avez rassasié. Mes pranas, souffles vitaux, affamés, ont été satisfaits. Agissez toujours ainsi, cela vous sera fort utile. » Assis dans cette mosquée, jamais, au grand jamais, je ne dirai de mensonge. Prenez-moi en pitié de cette façon. Donnez-moi d'abord du pain aux affamés, ensuite mangez vous-même. Notez bien cela. Tout d'abord, elle ne comprit pas le sens de ces paroles de Baba. Aussi lui répondit-elle, « Baba, comment ai-je pu vous donner à manger? Je suis moi-même à la charge des autres et je reçois d'eux ma nourriture moyennement paiement. » Alors Baba répliqua, « En mangeant ce bon pain, j'ai été copieusement satisfait et j'en savoure encore le goût. Le chien que vous avez vu devant les plats et à qui vous avez donné un morceau de pain est tout un avec moi. De même, tous les autres créatures, chats, cochons, mouches, vaches, etc., sont moi-même. Je circule dans le monde en assumant leur forme. Celui qui me voit dans toutes ces créatures m'est cher. Abandonnez donc tout sentiment de dualité et de différence et servez-moi comme vous l'avez fait aujourd'hui. » S'abreuvant de ces paroles douces comme du nectar, elle fut bouleversée. Ses yeux se remplirent de larmes, sa gorge se serra et sa joie ne connut plus de bornes. Morale. Voyez Dieu dans tous les êtres, est la morale de ce chapitre. Les écritures telles que les Upanishads, la Gita et le Bhagavatam nous encouragent à percevoir Dieu ou la divinité à travers toutes les créatures. Par l'exemple donné à la fin de ce chapitre et bien d'autres nombreux pour être mentionnés, Sai Baba nous a démontré de façon concrète comment mettre en pratique les enseignements des Upanishads. Ainsi, Sai Baba reste le meilleur interprète ou maître des doctrines upanishadiques. Je me prosterne devant Shri Sai, paix à tous les êtres.